cher Pierre-François, nous voilà encore réunis pour une chronique hommage. Hommage cette fois-ci à Jacques Higelin. Alors Jacques Higelin est né le 18 octobre 1940. Il connaît le succès populaire avec ses deux albums Champagne pour tout le monde et Caviar pour les autres dans les années 70. Et après de nombreuses années où il s'est fait plus ou moins rare, il revient en force en 2010 avec l'album Coup de foudre et en 2013 avec Beau repère. Alors toi, je sais que tu l'as rencontré et moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui te restera de artiste un peu hors norme, mais qui était très populaire. Qu'est-ce qui va me rester, Jacques Higelin? Tout simplement sa joie de vivre. Le mot vivre. Parce que quand il était sur scène, c'était comme au cirque. C'était comme ces acteurs de théâtre qui ne pouvaient pas se passer de la scène. De la scène. Quand il était au piano, c'était un feu d'artifice. Voilà, tout simplement. Sa joie de vivre. Il chantait les chansons avec amour. J'aimerais également savoir comment tu as découvert Jacques Higelin. À la télévision, à travers des disques, à la radio. Mais tout simplement par une rencontre que j'ai faite il y a quelques années dans un magasin de musique à Bastia. J'ai rencontré Jean-Pierre Giannelli et qui m'a un soir, pendant les répétitions d'un concert de Vincent Delerme que tout le monde connaît, et là j'étais en train de discuter avec Jean-Pierre Giannelli, on parlait de musique et on est tombé sur Jacques Higelin. Mais tu connais? Moi j'ai dit, moi je connais pas du tout ce que chante Jacques Higelin. Il m'a dit, écoute, il faut que tu écoutes cet album live, écoute bien ces morceaux au piano, c'est un génie. Moi j'ai dit, bon peut-être, je suis parti chez Chorus, acheter un album Jacques Higelin, j'ai acheté un live qui m'avait conseillé, j'ai écouté le premier morceau, le deuxième, et là j'ai découvert l'artiste, le génie, le musicien, le pianiste. Mais le musicien, le mélomane, au piano c'est un génie, voilà tout simplement. Et c'est là que j'ai pu, et que j'ai su que j'allais aimer Jacques Higelin, avec les chansons Par, Champagne, Tombé du ciel, la balade chez Tao. Je sais que tu as rencontré Jacques Higelin, alors comment l'as-tu trouvé et comment tu as fait pour pouvoir le rencontrer? Mais c'était tout simple. Les musicales de Bastia, il y a une dame que j'ai rencontrée qui est venue au boulot. On a parlé de mes passions. J'ai dit que j'étais passionné de musique française, que musicale, j'avais vu les plus grands, Nougaro, Léo Ferré, et que je voulais rencontrer Jacques Higelin. Et ce soir-là, je suis arrivé dans la salle. Je suis sorti parce que c'était un peu bruyant, comme j'ai des acouphènes, et je suis sorti dehors. Et tout d'un coup, j'ai vu la porte s'ouvrir, un musicien est sorti, c'était le batteur de... J'ai su que c'était le batteur de M. Serge Lama. On a parlé de Jacques Higelin, il m'a dit j'ai une petite tournée. Et tout d'un coup, j'entends « Salut Pierrot !» Je me retourne et j'étais étonné parce que je voyais Jacques Higelin. Et c'était Jean-Pierre Giannelli qui m'avait envoyé Jacques Higelin. On a discuté pendant un quart d'heure de mes passions. On a parlé de sa fille, on a parlé de son fils, on a parlé de la Corse, de Tao. Voilà, tout simplement. Et on a pris de très belles photos. Il m'a invité à passer la soirée avec lui. C'est un homme qui aime vivre et qui est naturel comme à la télévision. Et là, je ne pourrais jamais oublier le moment, grâce à mon ami Jean-Pierre Giannelli, accordeur de piano. Voilà, et il fait le tour de la Corse. Il a fait Jazz Niariach, il a fait Musical Bastia, il fait Patrimoine et plein d'autres festivals. Voilà, il est là avec les artistes pour accorder leur piano. Bon, moi j'aimerais que tu me dises, pour toi, quelle est la plus belle chanson de Jacques Higelin? La plus belle chanson de Jacques Higelin, c'est la balade chez Tao. Pour moi, c'est la balade chez Tao. Tao qu'il a écrite pour son ami Taobi. Tout le monde sait que tu es corse et donc que Jacques Higelin aimait aussi la Corse. Alors, dis-moi quelques mots sur cette symbiose entre la Corse et Jacques Higelin. Et moi, je suis corse, vous savez que je suis originaire de Bastia, je suis balanin aussi, de Noville. Jacques Higelin était un fou de la Corse et il est tombé amoureux de Calvi. Lié d'amitié avec un célèbre chanteur de Calvi, un chanteur de Calvi qui a le célèbre cabaret chez Tao. Et dans les années 90, il lui a rendu hommage en lui écrivant ce superbe texte, la balade chez Tao. Alors il venait souvent chez Tao, à partir de 23h, il venait se mettre au piano, et jusqu'à l'aube, il jouait n'importe quoi, plein de chansons, de variétés françaises, de jazz. C'était ces deux artistes exceptionnels, Tao et Jacques Higelin. Ensemble, c'est des nuits
c'est champagne et rien que du bonheur. Voilà. Il aimait la Corse et un jour, il y a quelques années, quand ils ont refait la balanine, j'étais sur la route de Noville à mon village, sur un petit muret, et il y a une voiture qui passe qui me dit Monsieur, excusez-moi de vous embêter, la route de la balanine. Je dis tout droit, monsieur. Et j'ai une dame qui est à côté de moi, une dame qui me dit oh, c'est Jacques Higelin. Et c'est là que j'ai rencontré la première fois Jacques Higelin. Je lui ai dit, et ça l'a fait plaisir, mais je ne connaissais pas l'artiste. Je ne savais pas que quelques années après, grâce à Jean-Pierre Giannini, j'allais aimer le chanteur, le comédien, le poète, le musicien Jacques Higelin. Eh bien merci Pierre-François, c'était encore une chronique. Et bien j'espère que la prochaine fois, nous aurons une chronique plus joyeuse avec d'autres artistes que tu aurais pu rencontrer. À très bientôt. Eh bien, grâce à toi, grâce à d'autres personnes, j'ai rencontré des gens magnifiques dans ma vie, que ce soit les Galabru, les Michel Roux, on va pas tous les citer, voilà tout simplement. C'était une chronique sur Jacques Higelin, magnifique artiste, au grand cœur, tout simplement. Je voulais lui rendre hommage. Chaque fois, c'est un peu triste. Cette année, il y a beaucoup d'artistes français qui sont décédés et que j'ai aimés. Eh bien, il faut en parler, il ne faut pas les oublier, tous ces artistes-là, voilà tout simplement.